hold on l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien. Hamdoullah, ça va, et Hamdoullah, ça va. Oh, et ça fait 4 victoires, et 4 victoires consécutives. Tout le monde fait Brian Mbeumo. Tout le monde fait Bruno Fernandez. Let's go! Likez, partagez, commentez, ça apporte de la force à la chaîne. Merci encore l'équipe. Hello l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, petite dédicace, on va dire petit hommage au drame du 6 février 1958 où 8 joueurs de Manchester United ont perdu la vie, des membres du staff et aussi des membres d'équipage et des journalistes. Au total, 23 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Le drame de Munich, on le sait tous, on s'en rappelle tous. Il y a eu un hommage qui a été fait hier et aujourd'hui. Ce match d'aujourd'hui a rempli les festivités de cet hommage et de cette commémoration avec une victoire 2-0 face à Tottenham Hotspur à Old Trafford. Ça faisait 4 ans, on ne les avait pas battus. C'est entériné, c'est fini, c'est foutu, c'est terminé. Depuis 2017, on n'avait pas battu Arsenal. Ça aussi, c'est bouclé. Et maintenant, à l'Emirates, je crois, ou je ne sais plus. Et maintenant, Tottenham, ça aussi, c'est bouclé. Les 4 ans, c'est fini. Et ça fait 4 victoires d'affilée. Merci, Karik. Merci, les gars. Vous avez très bien joué. C'était un très bon match. On a aimé, on a kiffé. Que dire de plus? Que dire de plus sur ce match? On ne change pas une équipe qui gagne. Michael Carrick n'a pas changé l'effectif. Michael Carrick n'a pas changé le 11 de départ. Le professeur est resté sur les mêmes élèves. Les élèves qu'il avait dans sa classe, il n'a pas bougé. C'est toujours le prof principal de la même équipe et du même 11 qui constitue sa classe. Donc, de ce fait, la main de ce goal, vous le connaissez tous, vous le connaissez bien. La main, c'est plus Onana, c'est plus Onana. Et comment on dit ça même? C'est plus Onana, le filet troué. Là, c'est la main à gauche, chaud. Au centre, Maguire, Lisandro. À gauche, Dalot. Au milieu, Casemiro, le vieux tonton, l'homme fort, le Brésilien et le Brasilo. Et avec Maïnou, on dit Bruno Fernandes qui continue sur sa lancée. À droite, c'était Ahmad. Au centre, c'était Cunha et à gauche, Mbomo. Mais les deux changeaient beaucoup de position. Et on accueillait Tottenham. Tottenham qui sortait d'un match nul face à Manchester City où ils étaient menés 2-0, ils ont réussi à revenir. Donc, début de match plutôt intéressant des deux équipes. Les deux équipes se tirent. Comment je peux dire ça? Dans ce match, en fait, le premier quart d'heure, les deux équipes ont chacun un peu leur temps fort. Personne ne prend la domination sur l'autre. Tu sens que le match peut basculer à un moment ou à un autre. On a des situations, Tottenham a des situations. On essaie de jouer, ils essaient de jouer. Mais de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai vu, le bloc équipe est toujours aussi compact. Non, le bloc équipe du professeur est toujours aussi compact. Les petits, ils ont biché la leçon, ils ont compris la leçon. Le bloc équipe, il est compact. Et on voyait que l'équipe attaquait ensemble et défendait ensemble. Attaquait ensemble et défendait ensemble. On avait nos moments de pressing où il fallait presser et avait le moment où on devait faire bloc bas et foncer en contre. On réussit toujours à gérer cette fonction et c'était plaisant à voir. Et comme je disais, il y avait un statu quo. Un statu quo parce que les deux équipes se tiraient la bourre. Les deux équipes étaient à égalité. Les deux équipes avaient les mêmes situations. Tottenham se montrait un peu dangereux après United. Tottenham après United. C'était comme un match de boxe. Et à ce combat-là, ils ont craqué en premier. Ils ont craqué par leur phénoménal capitaine, le fou furieux Romero. Romero. Moi, je te dis merci. Parce que je ne sais pas quelle idiotie, quelle connaisse, quelle folie t'as appris de faire ce genre de geste à ce moment-là du match où tu vois qu'il y a un vrai statu quo dans le match. Tu es capitaine. Tu as sorti un message sur les réseaux sociaux en disant en te pliant de la direction sportive, de tout, on va mouiller le maillot, on va tout faire pour le club, on vous remercie les supporters d'être là, et c'est toi qui poignardes les supporters. Et le pire, il est coutumier du fait. C'est même pas comme si c'était la première fois qu'il faisait ce genre de choses. Il le fait tout le temps. Romero, il pète les plombs comme un fou malade. Je sais pas, il sort de l'asile psychiatrique. Ou je sais pas, il a ses phases où il est schizophrène, il a plusieurs personnes dans son corps. Je ne sais pas, je ne cherche pas à comprendre. Et ça ne m'intéresse pas.
Chose faite, il allait tuer le vieux. Notre vieux Casemiro, notre vieux Casemiro. Le tonton, il est en train de finir ces derniers mois. Le tonton, il est tranquille. Le tonton, il fait ses matchs pleins de sénateurs sur le terrain. Donc, ne viens pas le casser, s'il te plaît. Il a blessé, j'ai eu peur pour le vieux. Mais le vieux, il a connu plus que ça. Le vieux s'est quand même relevé. Rouge pour Tottenham. Tottenham se retrouve à 10. Et là, l'équilibre a complètement penché du côté de United. L'équilibre a complètement penché de notre côté parce que là, c'était une domination territoriale. Là. Domination territoriale. Ça ne se caractérisait pas forcément par des fortes occasions parce qu'on a beaucoup tiré en dehors de la surface. Que ce soit Casemiro, que ce soit Bruno, que ce soit Cunha, on a eu des situations en dehors de la surface, quelques situations contre dans la surface, mais rien de très, 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 très dangereux, on va dire. Mais à ce moment-là, le statu quo fut brisé. Corner, le match fut son cours, corner. Là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs sont en train de te tenir un peu, nanana, nanana. Maïnou, il était tout derrière, il gênait un peu le gardien, et tout d'un coup, oh, il tire l'hameçon. C'est-à-dire, Maïnou se dirige vers Bruno. Bruno donne à Maïnou. Maïnou, petite déviation du pied droit, qui est derrière notre Camerounais préféré, le continent, l'homme fort, le meilleur Camerounais au monde, je le dis, celui qui n'est pas content ne peut le dire en commentaire. Mais Bomo, c'est le meilleur Camerounais du monde. Ouais, pardon pour Bomo, il classe tranquillement. Il n'a même pas de frappé fort. Comme on dit, la brutalité, des fois, ça n'a pas d'intérêt. Il faut l'entendre avec douceur et tendresse. Plat du pied, sécurité, 1-0 Manchester United. Et là, tu te dis, le match, il est débridé. Pourquoi le match, il est débridé? Parce qu'on avait besoin de ce petit but. De petit but pour nous dire, maintenant, on peut attaquer. On peut attaquer, on peut aller de l'avant. Parce que c'était quelque chose d'essentiel. On se rappelle que quand on était sur une série, c'est Tottenham qui a cassé notre série. C'est Tottenham qui avait cassé notre série. Parce que, en plus, ce match, on le dominait outrageusement. On menait 1-0, mais on devait marquer encore plus. Beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Et autres, ils ont retourné le match et on a égalisé à la fin sur une tête de Delirte. Mais ce match, tu as senti qu'il y avait de la maîtrise. À 1-0, c'était ouvert, mais c'était tendu parce qu'on connaît notre équipe. Notre équipe, actuellement, ils sont top, mais souvent, c'est des clowns. Donc, tu te dis, à un moment donné, la pièce va tourner, les clowns vont revenir sur le terrain. Mais ce n'est pas arrivé, alhamdoulilah. On touche le bois. Hey, les gars, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Parce qu'ils ont joué. Ils ont joué première mi-temps, on a dominé. On s'est procuré des situations là, des occasions. Tottenham n'essayait plus de nous donner de la tête. Ils essayaient de procéder en contre, mais ça ne marchait pas. On était bien. Vraiment, première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. On était bien. On était vraiment bien. On a dominé, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui allait nous mettre à l'abri. On a eu les situations pour le faire. Ils ont eu Cunha, Bruno, Mbomo, Ahmad, ils ont eu les situations de le faire, mais on n'a pas réussi à le faire. Donc, on retourne à la mi-temps à 1-0. À 1-0, tout est possible. À 10 contre 11, tout est possible. Surtout Tottenham, les coups de pied arrêtés, tout ce qui peut arriver, tout est possible. Tu te dis, forcément, à un moment donné, dans un match, tout ne peut pas être linéaire. Ils vont avoir une situation qui va faire en sorte que ça sera très dangereux sur les cages de la Mainz. Mais bon, cette situation n'est pas arrivée. Elle a failli arriver. Seconde période, mauvais dégagement de Luke Shaw. Je ne sais pas, il voulait faire quoi, le petit show, le petit gros show. Mais tir de Simon qui passe à côté de la cage de Lament. Pendant toute la seconde période, on est dans leur camp. On domine outrageusement. Seconde période, toujours des situations, toujours les mêmes zones. Bruno, Cunha, Cunha, Bruno, Bruno, Bomo, Bomo, Diallo, Diallo, Cunha, Diallo, Diallo. Oh là là, hey, bon, on va pas se lancer dans ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y avait toujours cette domination. Tottenham à 10 n'arrivait pas. Et à ce moment-là, plus le temps avance, plus j'ai peur. Honnêtement, moi, j'ai peur. Moi, je me dis, honnêtement, si on continue comme ça, au fil du match, ils vont se créer une situation. Une situation va arriver. À un moment donné, aussi, Lissandro rate un contrôle. Ça a amené un contre, mais ça n'a pas abouti. Une autre occasion où là, Simon s'est passé, je ne sais pas comment, il rate sa passe pour Solanke qui se désaxe et qui n'a pas réussi à créer une autre occasion. Donc, ils se sont procurés quelques mini-situations, quelques situations qui auraient pu mal se terminer s'ils avaient bien joué le coup. Donc, tu stresses. Plus le match avance, plus tu te dis que tu n'es pas à l'abri. À ce moment-là, Thomas Frank décide de faire certains changements, c'est-à-dire rentrée de Kolo Muani, rentrée de Matistel et rentrée de Bissouma. Donc, tout pour l'attaque. Et c'est à ce moment-là, on pique. On pique. On a mis à néant tous leurs espoirs là quand ils se sont dit on va faire rentrer
toute la tactique que Thomas Frank, qui est le bouffon vert, Mathieu, comment il s'appelle, Osborne, voulait mettre en place, et Keke Osborne voulait mettre en place, on a tout mis à néant. Il était là sur ses tablettes, il faisait Amorim, il essaie de savoir qui allait rentrer, comment on va changer le cours, comment ils allaient changer le cours du match, pas on. Nous, on était bien. Comment ils allaient changer le cours du match pour faire en sorte de pouvoir égaliser, se procurer des situations. On a tué à néant. Sur un centre parfait, parce que Sesko était rentré entre temps à la place de Cunha, sur un centre parfait de Mister Dallo. Mister Dallo, il est bien, vraiment, il fait ses matchs. Non. Si quelqu'un fait ses matchs, moi je suis honnête, moi je le dis. J'ai insulté, j'ai pas insulté. J'ai dit des choses pas très gentilles à Dortmund, j'ai assumé. Et j'ai assumé tout ça quand il était bon. Dallo, c'est la même chose. Je ne l'aime pas trop, mais force est de constater son centre sur Sesko était magnifique. Sesko ne la touche pas, qui est à l'affût, BF8. Bruno Fernandes, Luis Ekeke, El Magnifico. Le magicien dans le Trafford. Non, vraiment, depuis le début de l'année civile 2026, il est à combien de passes D, je ne sais même plus, mais tous ces matchs, au moins, il est décisif. Il est tout le temps décisif, c'est un truc de fou. Et là, il finit par un but. Un but, il a 12 passes D et 6 buts en championnat. C'est un truc de ouf. Sa saison, elle est phénoménale. Il n'y a rien à dire. Il a fait tous les espoirs de Tottenham sur ce deuxième but. Terminé, célébration, on plie bagage, on ferme boutique et c'est fini. Il n'y aura plus rien, il n'y aura pas de remontada, il n'y aura pas de coup du scorpion, il n'y aura pas de parade, il n'y aura pas de bouffon noir, il n'y aura pas de Spider-Man, il n'y aura pas de Hulk, il n'y aura rien du tout. Vous allez juste rentrer au vestiaire et prendre la direction de Londres. C'est tout ce que vous allez faire et prendre le train. C'est tout. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'à 2-0, le match est plié. Fini, Pipo. On fait la rola, Bruno, Cunha, Bruno, Sesko, Susco. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait plus rien parce qu'à 2-0, c'était fini. Tottenham ne savait pas quoi faire et on était en mode gestion du professeur Carrick. Carrick a fait des changements. Ugarte qui rentre, Zirze qui prend des minutes, Mazraoui qui rentre. Ça permet aussi de faire reposer les joueurs parce que mardi, on joue contre West Ham. Mardi, on joue contre West Ham et on doit les exterminer. Et vous voyez, tout le long du match, après, c'était calme. On s'est procuré des situations. Et je ne comprends pas. Sesko, tu as marqué un beau but la dernière fois. Normalement, tu dois être en confiance. Frérot, la passe de Bruno, il n'y a personne sur toi. Qu'est-ce que tu vas me faire à faire ce genre de tête sur Vicario? Eh frérot, s'il te plaît, il n'y a personne. Prends l'information, contrôle les fusillés. Soit tu prends une bonne tête, mais fais une vraie tête. Mais c'est quoi ça? Mais tu es pro? Tu es pro? Machallah, pinaise. Non, il m'a traumatisé. Non, le petit m'a traumatisé. Mais tu es pro ou tu n'es pas pro? Tu es devant les cages, une tête. Ok, mais place ta tête, pas sur Vicario. De deux, tu es seul, tu peux contrôler, t'asseoir, regarder Vicario dans les yeux, aller saluer et Thomas Frank, puis Carrick à côté, venir tourner autour de Romero dans les vestiaires, revenir tirer, marquer. Mais tu n'as pas fait, tu as voulu faire une tête sur Vicario. Tiens, mais bon, à ce moment-là, l'arbitre siffle la fin du match. 2-0, victoire de Manchester United, 2-0 à Old Trafford contre Tottenham. On se place à 2 points de Aston Villa et à 3 points de Manchester City. Si on m'avait dit ça il y a quelques semaines, j'allais dire c'est faux. Parce que pour moi, quand Amorim est parti, j'avais dit clairement c'était un mauvais timing. Et forcé de constater que je ne connais rien, je ne connais pas le foot. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Je suis désolé, je suis nul. Je suis nul. Je suis désolé, je suis nul. Je suis nul. Au départ d'Amorim, j'avais dit que c'était la mauvaise période. Mais force est de constater que les résultats me prouvent le contraire. Parce qu'on a enchaîné City, Arsenal, Tottenham, Fulham, 4 victoires. Dinguerie. Et le professeur Michael Carrick. Mais l'équipe, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quand tu te crois pas en danger que tu es le plus en danger. Et Keke, un grand philosophe, Rigobert Song. Donc, concentrons-nous match par match. West Ham, mardi, donc une victoire. En plus, là, c'est à l'extérieur. Une victoire parce que West Ham, ils ont besoin de points pour se sauver. Et nous, on a besoin de points pour créer cet écart qu'il y a entre nous et les autres. Parce que les matchs qui vont y avoir, je compte pas Arsenal, Aston Villa,
Bournemouth, possibilité qu'ils perdent. Chelsea, je ne sais plus, je compte qui, mais possibilité qu'ils perdent. Liverpool, Manchester City, quelqu'un va perdre des points. Donc, tu n'as pas le choix, tu dois continuer sur cette lancée et enchaîner une 5e victoire. Parce que là, normalement, le calendrier devient un peu plus abordable. Et donc, qui dit abordable dit prendre des points et avancer, continuer son petit bonhomme de chemin. Et tu verras, vers la fin de saison, tu verras où tu seras placé et quels seront tes objectifs. Là, continuons comme ça. Et le professeur fait son travail calmement, pleinement, et on est tous satisfaits, on est tous contents. Ça fait, c'est beau. Non, vraiment, on est heureux. Non, c'est temps-ci, on mange Gucci, on mange bien, on est rassasié. Le professeur nous nourrit, sa classe nous nourrit. On est content de ce qu'on voit du foot. Et on est tous, je pense que vous êtes comme moi, on est tous impatients d'être à mardi et voir ce qui va se passer contre West Ham. Sur ce, les gars, portez-vous bien, santé et tout. Profitez du bon week-end qui commence là parce que c'est une victoire. Et c'est un week-end qui commence très très bien. Et on se redit à mardi, tous en forme, tous ici, tous posés. Tchuss!